Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra. Donc première vidéo de la chaîne sur Legend of Runeterra, il y en aura énormément d'autres étant donné que j'accroche vraiment sur ce jeu. J'ai refait un live ce soir dessus et d'ailleurs le live de demain sera consacré également à Legend of Runeterra et après on partira sur des lives moitié SSF, moitié Legend of Runeterra. Mais honnêtement, si vous avez moyen, testez ce jeu parce que c'est bueno, surtout si vous aimez les jeux de cartes. Honnêtement, ne vous en privez pas parce que c'est un très très bon jeu. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active. N'hésitez pas à aller voir des pubs sur Utip. Et également, si vous souhaitez m'aider, vous pouvez faire un make pour Dreamcatcher en créant un compte sur My Music Taste, puis en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Donc, Legend of Runeterra, rapide présentation, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes basé sur l'univers de League of Legends et qui est totalement free to play. C'est-à-dire que Riot a suivi leur politique de dire vous ne pourrez pas faire les whales pour être les meilleurs. Le temps de jeu va être beaucoup plus important que votre implication financière. Bien entendu, vu que le jeu est excellent, je vais bien entendu acheter des cosmétiques pour les encourager parce que le jeu est excellent. Pas qu'il soit en manque de cash, Riot, clairement, mais parce que le jeu en tant que tel est beau, il est bien, ils ont sorti quelque chose d'intéressant. Et voilà, moi qui aime bien les jeux de cartes de base, j'étais un joueur de Magic, j'étais un joueur de cartes Yu-Gi-Oh, j'étais un joueur de cartes Pokémon, j'étais un joueur de cartes, je sais même plus comment il s'appelait l'autre truc que je jouais, de cartes Star Wars, j'ai joué à énormément de jeux de cartes réels, pas beaucoup sur PC parce que Hearthstone j'ai eu beaucoup de mal à accrocher, et voilà, c'était pas mon truc, donc voilà, je suis content d'avoir un jeu de cartes PC sur lequel j'accroche. Ce jeu est disponible depuis ce soir pour ceux qui se sont préinscrits et il sera disponible pour tout le monde demain dans la journée. Donc n'hésitez pas, téléchargez-le sur PC uniquement dans un premier temps et après il sortira également sur mobile. Alors on va faire le tour là dans cette vidéo des cartes, du type de cartes dans Legend of Runeterra parce qu'il en existe énormément. Vous avez tout d'abord les cartes héros. Je vais les appeler les cartes héros parce que c'est simplement des cartes qui représentent les héros de League of Legends. Donc là, vous voyez, vous avez par exemple Elise, Braum, Katarina. On va tous les mettre, tiens, on va faire le tour des héros parce que ça m'a été demandé ce soir. Donc actuellement de disponible, vous avez Timo, Elise, Lucian, Braum, Kalista, Fiora, Ezreal, Draven, Katarina, Zed, Ashe, Jinx, Ermendinger, Garen, Yasuo, Shen, Karma, Thresh, Vladimir, Darius, Ekarim, Lux, Anivia et Tryndamere. Voilà, ce sont les cartes qui sont actuellement disponibles sur le jeu en tant que héros. Bien entendu, vous aurez divers héros qui seront rajoutés au fur et à mesure. Ça a été confirmé. Ne vous inquiétez pas, si votre héros League of Legends favori n'est pas disponible encore, il le sera incessamment sous peu. Moi, mon héros est disponible, c'est Yasuo. Malheureusement, je ne l'ai pas encore looté. Faire un rapide tuto de comment la carte se représente au niveau des cartes héros. Vous avez le coût en mana en haut à gauche. Vous avez la force d'attaque en bas à gauche. En bas à droite, ce sont les points de vie. Vous avez des capacités sur chaque carte héros. On reviendra plus tard dans une autre vidéo sur les capacités des cartes, mais globalement une carte héros se présente de même. Donc ça, ce sont pour les cartes héros. Vous ne pourrez pas jouer que des decks avec des cartes héros, bien entendu. Il va falloir équilibrer tout ça, et de toute manière, c'est limité. Vous allez pouvoir en revanche combiner des héros de plusieurs régions. Pourquoi pas jouer un deck Garen Darius, c'est tout à fait possible. Vous avez des decks qui se mélangent très très bien. Vous avez des decks de la mort, Intimo, qui sont très chiants. Vous pouvez faire énormément de combos possibles. Ce jeu offre énormément de possibilités. Donc si vous avez deux héros que vous aimez, regardez un peu comment jouer autour d'eux, faites des decks, faites des tests, on est en phase d'apprentissage là. Oui, il y a déjà des top players qui vont tryhard, etc. Moi ce n'est pas mon cas, je suis encore en phase d'apprentissage. Vous allez ensuite avoir les sorts. Les sorts se représentent sous ce type de forme là. Ils ont un, donc en bas à droite là, celui qui est en surveillance en bleu actuellement.
Ils ont une forme particulière, mais même chose. Ils ont un coup de mana, ils ont la capacité qui est juste en dessous, enfin le temps où vous pourrez le jouer en gros, et bien sûr le descriptif du sort. Alors, par exemple, les sorts lents peuvent être lancés en dehors de combat et des autres sorts. L'ennemi peut riposter. Donc vous ne pouvez pas jouer en contre à un autre sort, par exemple un sort lent. Vous allez devoir le jouer en même temps que vous jouez vos cartes héros ou vos cartes unités qu'on verra par la suite. Vous avez également un sort rapide. Les sorts rapides peuvent être joués à tout moment, mais l'adversaire peut riposter. C'est-à-dire que vous pouvez jouer une carte rapide pendant une phase d'attaque, pendant une phase de défense, pendant que vous pouvez poser un personnage, mais en revanche, l'adversaire, lui, pourra également vous contrer avec des cartes rapides ou d'autres types de cartes. Donc attention, les cartes rapides se jouent à n'importe quel moment, mais faites bien gaffe à comment vous les jouez et dans quel ordre. Vous avez ensuite les sorts instantanés. Les sorts instantanés sont résolus immédiatement. L'ennemi ne peut pas agir avant leur résolution. Donc ça, c'est aussi intéressant pour empêcher justement que l'ennemi vous counter le spell que vous allez tout juste jouer. Par exemple, vous allez utiliser un bonus d'armure, mais si le joueur vous contre, par exemple, vous utilisez un bonus d'armure rapide, un plus 0, plus 3. Mais le mec vous contre et vous balance par exemple cette capacité là qui inflige un point de dégâts à n'importe quelle cible. Et bien si votre perso il était en 4-1 par exemple, vu qu'il joue en réaction à votre attaque, le sort va s'appliquer avant. Donc il va tuer votre personnage, ce qui veut dire que votre spell plus 0 plus 3 va être perdu et en plus votre personnage va mourir. Tandis que avec ces cartes là, les instantanés, vous ne pourrez pas les mettre, il ne pourra pas les contrer, ça va être appliqué directement. Alors ensuite au niveau des spells, vous avez ok, ça c'est du rapide, du lent, du instantané. Est-ce qu'il n'y aurait que 3 types de sorts? Me semble qu'il y en a un autre. Je vérifie pour être sûr, mais de mémoire, je crois que... Ah bah non, il n'y en a pas d'autres. Donc on est sur 3 types de sorts pour le moment disponibles. Je pense qu'il y en aura d'autres. J'ai déjà quelques idées en tête de ce qu'ils vont pouvoir rajouter. Des sorts spécialisés dans les contres, etc. Mais voilà. Et donc c'est très important de faire la différence avec les instantanés, les lents et les rapides, parce que en contre, vous allez avoir beaucoup de mal à gérer les comptes si vous ne faites pas la différence entre ces spells là. Donc faites attention, c'est très important de différencier ces cartes là. Vous avez ensuite ce qu'on appelle, bon, par exemple on va aller sur lui, des unités. Donc ça c'est ce qu'ils vont combiner, c'est ce qui va gérer, ce qui va être principalement votre gros du deck, c'est-à-dire que ce sont des cartes qui vont être ajoutées en complément du héros et des spells pour faire votre deck. Chaque unité est représentée de la façon suivante. Vous avez ici en haut à gauche le coût en mana, en bas à gauche le pouvoir d'attaque, tout en bas au milieu la rareté de la carte. J'ai oublié de préciser ce petit détail là, mais vous avez la rareté de la carte. Et en bas à droite, vous avez les points de vie de la carte en question. Vous avez également des capacités spéciales sur ces personnages. Par exemple, celui-là a le Challenger. Le Challenger, qu'est-ce que ça fait? Ça peut choisir l'unité ennemie qui va le bloquer. Donc il suffira de faire glisser la carte que vous souhaitez qui bloque cette carte-là. Et donc vous pourrez éviter une mort atroce dans l'atroce souffrance d'un autre personnage par exemple. Vous avez la surpuissance qui en fait va infliger le surplus de dégâts de ce qui a été bloqué directement au Nexus. Vous avez encore la frappe rapide qui va attaquer quand l'unité attaque, elle va attaquer avant l'unité qui bloque. Donc c'est très intéressant cette capacité là. Vous avez l'insaisissable qui est non plus ni moins qu'un camouflage, ça veut dire qu'ils ne peuvent uniquement être bloqués par une unité insaisissable. Donc très clairement, si vous tombez contre un deck insaisissable et que vous n'avez pas d'insaisissable dans votre deck, vous allez pleurer à votre maman. Vous avez ensuite
Alors j'aimerais trouver, parce que bien entendu ils ont des effets, hein, ils ont des effets différents. Insaisissable, surpuissance, robuste. Voilà. Vous avez le robuste. Le robuste, ça va vous permettre d'avoir un espèce de shield autour de votre personnage qui va vous permettre de réduire les points de dégâts de 1, que ce soit en blocage ou en attaque. Donc très intéressant également pour bloquer les adversaires. C'est très 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 bien. Donc voilà. Vous avez également le redoutable. Le redoutable, c'est une capacité qui fait en sorte que ces unités ne peuvent pas être bloquées par des ennemis ayant une puissance de 3 ou moins. Ça peut être aussi intéressant, surtout en début de jeu. Les cartes redoutables vont être très chiantes à bloquer parce qu'en début de jeu, vous n'aurez pas forcément 30 000 personnages qui vont avoir, plus de 3 d'attaque. Vous avez ensuite la capacité éphémère. La capacité éphémère, c'est que l'unité que vous allez invoquer qui a la capacité éphémère va mourir. Elle meurt lorsqu'elle frappe ou à la fin du round. Donc elle ne dure qu'un tour. En revanche, vous avez bien entendu des cartes pour empêcher cette capacité éphémère de se mettre. Je vous laisserai le découvrir par vous-même, mais c'est tout à fait possible. Alors, je ne sais pas si j'en ai une avec le Blood. Non, par contre, j'en ai une avec régénération. On va commencer par régénération. La régénération, ça va récupérer les PV au début de chaque round. L'unité récupère tous ses PV au début de chaque round. Régénération est une capacité très 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 puissante. Vous voyez, Garen là, Braum là, mais il y a également des unités qui ont régénération. Donc ce sont des choses qui sont très intéressantes. Alors je crois que je n'ai pas avec soif, vol de vie plutôt. Donc on va essayer d'en trouver une comme ça. Je me souviens plus. Je sais très bien quelle carte là, mais je vois plus. Je vois plus. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va filtrer avec des unités. Déjà, c'est quoi, on peut pas filtrer par région? Ah, c'est bête. Alors je crois qu'elle coûte 4, donc on va y être bientôt. Hop. Et ici, voilà. Vol de vie. Lorsque cette unité inflige des dégâts, elle soigne son nexus d'autant de points. Donc à chaque fois que vous allez infliger des dégâts avec une unité qui a vol de vie, elle va pas, attention, elle va pas rendre des points de vie à l'unité. En revanche, elle va rendre des points de vie directement à votre nexus. Donc si vous avez une unité ultra fed, ultra boostée avec des sorts qui vont booster forcément l'attaque de cette unité là et qu'elle attaque, eh bien vous allez vous retrouver avec un bonus de points de vie sur votre Nexus qui va être assez intéressant. Je pense qu'on a pas mal fait le tour des capacités. Là, je suis en train de regarder vite fait, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour des cartes, de ce qu'elles représentent, de comment elles sont. Bien entendu, il va falloir se tenir à jour régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des cartes qui vont sortir assez régulièrement à mon avis. Là déjà ils ont rajouté pas mal de cartes depuis la bêta fermée. Donc c'est tant mieux, hein. Moi j'adore, hein. Ça va permettre d'affiner les decks, de pouvoir voir apparaître plein de stratégies et pas forcément une méta qui va tout détruire. Il y a toujours des contres possibles, il y a toujours des choses envisageables et ça c'est très 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 bien. Les graphismes sont superbes, les animations in-game sont superbes. Donc n'hésitez pas, encore une fois, hein, si vous savez pas, si vous êtes un peu hésitant, essayez le jeu vous-même et vous verrez, vous accrocherez quand même énormément, surtout si vous aimez un petit peu les jeux de cartes. Voilà, donc c'est la première vidéo pour vous expliquer comment les cartes sont dans Legend of Runeterra. On fera bien entendu une vidéo par jour sur Legend of Runeterra et une vidéo par jour sur Senseiya Awakening, comme ça vous aurez les deux sur la chaîne. Mais Legend of Runeterra est le jeu que je vous avais dit qui serait beaucoup présent sur la chaîne comme Senseiya Awakening. Il est sorti, on va s'y mettre, c'est parfait. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente nuit et je vous dis à demain pour des nouvelles aventures sur SSA ou sur Legend of Runeterra ou pourquoi pas sur les deux, soyons fous. Allez, salut tout le monde.